Beaucoup de personnes cherchent ce qu'on appelle l'alignement. Mais si on est tout à fait honnête, la plupart du temps, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. On s'imagine que c'est un état de grâce parfait, une paix magique ou permanente, ou une stabilité émotionnelle où plus rien ne nous touche. Et comme la vraie vie ne ressemble jamais à ça, on finit par se sentir encore plus perdu. Parce qu'on ne retrouve pas l'alignement à ce qu'on se dit, à ce qu'on imagine. Aujourd'hui, je vais simplifier tout ça avec toi. L'alignement n'est pas un mythe perché, ce n'est pas non plus de la magie. Être aligné, c'est simplement une question d'accord avec soi-même. C'est les moments précis où les parties essentielles de ta vie cessent enfin de se battre entre elles pour commencer à coopérer. Nalinga na olobake, souffrance na biso eutaka mingi na conflit intérieur, na contradiction intérieure. Donc, et souvent, nos plus grandes souffrances viennent de nos propres contradictions intérieures. Pense à ta vie comme à une voiture. Une voiture avance sans effort quand toutes ses pièces tournent dans le même sens. Mais que se passe-t-il si tu essayes d'avancer alors que les roues avant veulent aller à gauche et les roues arrière à droite? Imagine. La voiture tremble, consomme toute son énergie et n'avance pas. C'est exactement ce qui t'arrive quand tu te contredis. Si ton objectif est de réussir, mais que tes habitudes quotidiennes te tirent vers le bas, il y a friction. Ou si tes valeurs profondes te disent de ralentir, mais que tes actions te poussent à tout accepter par peur, il y a fatigue. Tu es soufflé. Ou si ton cœur veut foncer vers un projet, mais que ta peur dirige tes décisions, tu vois, il y a une tension permanente. L'alignement commence lorsque toutes les couches de ton être se mettent en route vers la même direction, de l'harmonie. Tes pensées, tes émotions, tes choix et tes comportements. Pas de manière parfaite, mais de manière honnête. Tu es vrai avec toi-même. Tu es vrai avec la vie. Sans s'en rendre compte, la plupart des gens vivent dans une contradiction silencieuse et permanente. Ils disent qu'ils veulent la paix, mais ils continuent de nourrir le chaos et les drames. Ils disent qu'ils veulent être en bonne santé, mais ils poussent leur corps jusqu'à l'épuisement. Ils ne s'en rendent même pas compte. Ils veulent créer, lancer un projet, mais ils passent leur temps à attendre la validation des autres. Ils veulent une vie juste, mais ils continuent de dire oui à tout le monde, sauf à eux-mêmes. C'est une contradiction énorme. Cette division intérieure consomme une énergie monumentale. On manque de sommeil. Parfois, lutter contre soi-même fatigue beaucoup plus que le travail ou le quotidien en lui-même. C'est mathématique. Quand tes forces sont tirées dans 4 directions opposées, tu perds toute ta puissance. Système ozo bunda contre yemoko et kozala stable soki mokete et zabongo. Comment savoir si tu es en train de te diviser? Ton corps et ton esprit t'envoient des signaux très clairs. En voici 6 qui ne trompent pas. De 1, une fatigue immense, même après une bonne nuit de sommeil. De 2, une difficulté constante à prendre la moindre décision. Et de 3, cette impression désagréable de te trahir toi-même pour plaire aux autres. Et de 4, avoir tout ce qu'il faut pour être heureux sur le papier, mais ressentir un grand vide à l'intérieur. Et de 5, avoir plein de bonnes intentions, mais aucun mouvement réel. Rien ne bouge. Seulement les intentions. Ou de 6, un besoin permanent de fouiller la réalité à travers les écrans, les distractions, les notifications ou la fête. Les problèmes ne viennent pas toujours de ta vie ou des autres. Parfois, c'est juste les cris de ta contradiction intérieure. Sois à l'écoute de ton corps,
Sois à l'écoute de ton esprit. Pour sortir de là, il faut avoir le courage de se regarder en face. Je te propose de te poser ces 4 questions sans te mentir. De 1, ce que je prétends vouloir à voix haute, est-ce que ma manière de vivre le soutient réellement? Sois honnête avec toi-même. De 2, est-ce que mes journées respectent mes vraies priorités? De 3, est-ce que mes relations actuelles respectent mes valeurs avec qui je m'entoure? De 4, est-ce que mes habitudes servent mon avenir ou servent juste à me rassurer tout de suite? Sois honnête en répondant à ces questions. L'alignement ne commence jamais par une immense révélation mystique. Il commence toujours par une vérité toute simple, qu'on ose enfin s'avouer, qu'on ose enfin regarder en face. Revenons à la voiture. Pour remettre toutes les roues de ta voiture, dans le même sens, voici 5 étapes concrètes. De 1, clarifie ce qui compte vraiment pour toi. Si tu ne sais pas ce qui est important, tout le reste va se mélanger. De 2, supprime une seule contradiction majeure. Parfois, il suffit d'oser dire un seul nom ferme pour libérer une tonne d'énergie. Et de 3, fais correspondre un acte quotidien à une valeur réelle. Un tout petit geste fait avec conviction apporte plus de force qu'un grand discours. Et de 4, respecte ton rythme naturel. Être aligné, ce n'est pas imiter la vie du voisin, c'est assurer sa propre formule. Ne copie pas, sois vrai, sois toi. Et de 5, choisis la vérité plutôt que l'image. Protéger une fausse image de soi est épuisant. Assume sa vérité, stabilise l'esprit. Prenons un exemple tout simple. Imagine une personne qui répète sans arrêt qu'elle veut sa liberté. Mais dans sa vie de tous les jours, elle passe son temps à s'adapter pour plaire à tout le monde. Elle veut créer, mais toute son énergie passe dans des problèmes d'autrui, dans les problèmes des autres. Puis un jour, elle décide de changer quelques détails. Elle pose une limite. Elle dit non. Elle bloque 2 heures par semaine juste pour elle et ses projets. Elle a osé. Elle commence petit, mais elle le fait sincèrement. Au fil des semaines, elle se sent enfin revivre. Sais-tu pourquoi? Pas parce que tous ses problèmes ont disparu d'un coup, mais parce qu'elle a enfin cessé de se contredire. Son discours et ses actes marchent enfin ensemble. Il y a de l'harmonie. Ne cherche pas l'alignement dans des concepts perchés. C'est simplement une organisation plus honnête de soi-même. Quand ce que tu penses, ce que tu veux et ce que tu fais commence à se rapprocher, la force revient instantanément. Et la paix aussi. Ne cherche pas un grand signe dans le ciel. Tu ne le verras même pas. Cherche juste à être plus juste avec toi-même dès aujourd'hui et Dieu fera le reste. Pambati système où ils cohérent et bon mara énergie nyonso na kati. Père tes ali sousti. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Dans le prochain épisode, on passera à l'étape supérieure. On va voir pourquoi cette clarté et cette cohérence intérieure finissent toujours par transformer et stabiliser ta vie à l'extérieur. Comprends les mécanismes, ajuste tes choix et transforme tes résultats. Abonne-toi pour la suite et d'ici là, arrête de te diviser. À très vite. Merci.